Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Bérénice de Villefloriot, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui dans les infos IMO de la semaine ? Alors, au programme, le grand plan du gouvernement pour relancer la construction et donner un coup de pouce à ceux qui veulent investir dans la pierre. Ensuite, je vous parlerai d'une étude qui devrait tous nous interpeller. À peine un logement sur 10 serait vraiment armé pour affronter la canicule, et je pense qu'on l'a vu cette semaine. Et pour finir, quelques astuces surprenantes pour gagner en fraîcheur sans climatisation. Alors, on va commencer justement par ce plan logement. J'ai d'ailleurs à cette occasion un peu échangé avec Vincent Jeanbrun. Il présente cette semaine en Conseil des ministres. Le gouvernement, visiblement, veut aller très vite. Oui, ça a été présenté. C'est vrai qu'il veut aller très vite, le gouvernement, face à ce qu'il appelle la pire crise du logement depuis 40 ans. L'exécutif donc accélère. Le texte sera examiné au Sénat le 7 juillet prochain, donc dans quelques jours. Et quelques jours seulement après sa présentation au Conseil des ministres, l'objectif qui est affiché par le ministre du Logement, c'est 2 millions de logements d'ici 2030, soit près de 400 000 nouveaux logements par an, dont environ 125 000 logements sociaux chaque année. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? D'abord, si vous voulez investir dans la pierre pour louer, le texte muscle le statut du bailleur privé. Le principe, en achetant un appartement pour le mettre en location, vous pourrez déduire de vos loyers imposables une partie du prix d'achat et certaines charges, travaux, intérêts d'emprunt, taxes foncières. Dans l'ancien, le minimum de travaux passerait de 30 à 20% du prix du bien, c'est-à-dire que par exemple pour un achat de 200 000 euros, ça représenterait 40 000 euros de travaux au lieu de 60 000. Et bonne nouvelle, les maisons individuelles deviendraient aussi éligibles à ce dispositif, parce que ce n'était pas le cas. Ensuite, construire plus vite, ça fait partie du plan du gouvernement. Aujourd'hui, il faut entre 8 et 10 ans pour faire sortir un projet de terre, donc c'est long. Selon le ministre, dans le plan, il y a plus de pouvoir aux maires MAIRES, pour accélérer les chantiers. Et une mesure très concrète, maintenir ou remettre sur le marché 700 000 logements énergivores. Vous savez, on les appelle les passoires thermiques. Ces logements classés F ou G, à condition que le propriétaire s'engage à les rénover. Alors, petit bémol quand même, parce que le texte, il est là, mais il faut qu'il y ait la majorité absolue à l'Assemblée générale, sinon ça devra être adopté mesure par mesure. Alors justement, vous parliez de chaleur et de rénovation. Il y a cette étude qui tombe plutôt bien en pleine canicule, et elle n'est pas très rassurante, notamment sur l'état des logements. Oui, alors une étude qui est tombée, qui a passé au crible près de 9 millions de DPE, de diagnostics de performance énergétique, issus de la base de l'agence de la transition énergétique. Un logement sur 10 seulement est aujourd'hui suffisamment armé contre les fortes chaleurs. Vous l'avez peut-être vu cette semaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça concerne les protections solaires extérieures, la toiture isolée, la possibilité de créer des courants d'air et la présence éventuelle d'un brasseur d'air. Donc un logement sur 10. Et c'est le revers qui frappe. Un logement sur 2 serait, je cite, une véritable bouilloire thermique. On en parle de plus en plus. Le principal coupable d'après l'étude, tout bête, le manque de protection solaire à l'extérieur. Autrement dit, pas assez de volets, pas assez de stores. Plus surprenant encore, même les logements très bien notés, classés A ou B au diagnostic de performance énergétique, comptent un tiers de ces bouilloires. Donc, comme le résument très bien certains professionnels, on s'est tellement focalisé sur le chauffage l'hiver qu'on a oublié le confort d'été. Alors justement, vous avez déniché des astuces pour rester au frais sans forcément lancer la climatisation. Et oui, avec cette chaleur, j'ai cherché ce qui pouvait rendre un logement plus supportable si vous n'avez pas la chance d'avoir la clim. Alors les gestes les plus efficaces, je vous les rappelle, on les connaît tous, mais fermer les fenêtres, les volets et les stores avant que l'air ne devienne plus chaud que l'intérieur, rouvrir la nuit ou tôt le matin, et éviter le four aussi, les appareils qui dégagent beaucoup de chaleur, le fer à lisser, etc. On oublie. Et puis, autre astuce, la couverture de survie devant une fenêtre très exposée, celle de la trousse de secours. Sa face argentée renvoie le soleil. Donc sur une fenêtre plein sud, ça rafraîchit la pièce pour quelques centimes. Mais attention, il faut impérativement la poser à l'extérieur de la vitre, face brillante vers le ciel, collée à l'intérieur. La chaleur, elle reste piégée contre le verre. Et là, sur certains doubles vitrages, ça peut carrément entraîner une fissure. L'astuce de nos grands-mères, le blanc de meudon, une simple poudre de craie à quelques euros, qu'on mélange avec de l'eau et qu'on étale sur la face extérieure des vitres. Ça forme un voile blanc qui renvoie le soleil, c'est économique et puis c'est lavable, ça part à l'eau. Et plus original, le frigo du désert. Le principe, c'est l'évaporation. Quand l'eau s'évapore, elle puise de la chaleur dans l'air autour et donc ça refroidit. C'est exactement la sensation de froid qu'on a en sortant de la piscine. D'où le fameux frigo du désert. C'est quoi ? Vous pouvez le faire chez vous. C'est 2 pots en terre cuite emboîtés l'un dans l'autre avec du sable mouillé entre les deux. L'eau traverse la terre, s'évapore et garde l'intérieur jusqu'à 10 à 15 degrés sous la température ambiante. Donc l'intérieur du pot, pas l'intérieur de la maison. À condition qu'il faut bien le mettre à l'ombre, évidemment.
donc c'est parfait par exemple pour garder vos boissons et vos fruits frais si vous n'avez plus l'électricité. Finalement, on n'a pas besoin d'aller en vacances dans le désert, il suffit de rester en France. D'ailleurs, ça a été l'un des pays les plus chauds de la planète, c'est juste incroyable. Merci Bérénice, et sans attendre, on va attaquer justement le chantier du siècle.